Yo les amis, salut, c'est Virus de l'État 502, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caserne de mercenaires de la zone 1. Alors la zone 1, on la débloque et à partir du niveau 20, il est possible d'accéder à cette zone qui va nous donner la possibilité d'augmenter différents bâtiments. Alors, dans la caserne de mercenaires, elle se trouve tout en haut à droite de la zone 1. Alors il y a différents niveaux à la caserne de mercenaires, il y a le niveau 1, 2, 3, 4, 5 et ça va jusqu'au niveau 15. Au niveau 1, on va voir qu'on a la possibilité de recruter trois types d'infanterie, si je peux dire, trois types de soldats différents. On a les autos niveau 10, que normalement on peut recruter seulement à partir quand on est base 30 et qu'on a la caserne base 30. Les autos niveau 10, les snipers niveau 10, pardon, et les troupes de transport puissantes. Ça, c'est pour le niveau 1. Ensuite, au niveau 2, on aura l'opportunité d'avoir les guerriers niveau 10. Alors, les troupes de transport puissantes, on peut voir que c'est des troupes un peu particulières. On peut voir qu'elles ont zéro d'attaque, qu'elles ont une bonne défense, qu'elles ont quand même pas mal de PV, que la vitesse nettement augmentée comparée à n'importe quel autre type de véhicule. Et en dessous de la vitesse, on peut voir que la charge est importante, ce qui veut dire que chaque véhicule, une fois que vous l'envoyez à la récolte, il peut transporter énormément de ressources avec lui. Donc en fait, ces troupes de transport puissantes, vous allez pouvoir récolter à 200-300 km de votre base sans problème. En 2 minutes, vous allez faire le trajet parce que la vitesse est très importante. Donc déjà, pour un premier côté, c'est bien. Et secondement, la charge est importante. C'est une charge de 38, donc ce qui veut dire que vous allez envoyer seulement ces véhicules à la récolte et vous allez avoir la possibilité de laisser votre armée à l'intérieur de votre base au cas où on vous attaque. Et donc c'est bien. Et on peut voir que l'attaque zéro, les troupes de transport puissantes n'attaquent pas. Mais on peut voir que si nous allons dans mode de récolte, c'est marqué dans la bataille des ressources, la force de la défense s'accroîtra considérablement. Ce qui veut dire que si vous prenez des troupes de transport puissantes, que vous les combinez à votre armée avec vos soldats normaux, que ce soit les autos, les snipers, les zombies ou les guerriers, vous les combinez, vous mettez genre 20K de troupes de transport puissantes et le reste de votre armée normale, et ben les troupes de transport puissantes en fait vont donner un bonus à votre armée et va augmenter la défense. Donc c'est pas mal pour surprendre ses ennemis à la récolte. Donc voilà, ça c'est pour le niveau 1. Ensuite, alors, la caserne de mercenaires, pour la construire, je crois qu'il vous faudra 9 jours, à peu près, de mémoire. Et il vous faudra également des plans du bâtiment, et même pour la monter au niveau 2. Donc je vous rappelle que pour avoir les plans du bâtiment facilement, tous les jours, faites les différentes quêtes que je vous propose. Dans ambassade, salaire, vous regardez les différents coffres. Un coffre sur deux vous donne 3 à 5 plans du bâtiment. Vous avez la bataille des États, le troisième coffre qui vous donne 30 plans du bâtiment. Et la course aux armements de seul joueur qui vous donne également 25 plans du bâtiment. Donc voilà, moi ça fait une semaine que je l'ai. Vous allez voir qu'en une semaine, il est quand même possible voilà, d'avoir... j'ai 48 600 troupes de transport puissantes, 14 000 envois de paix et 8 000 assassins d'ombre. Donc voilà, il faut savoir aussi que alors c'est aléatoire les types de troupes que vous pouvez recruter. Actuellement, moi j'étais dans une phase où vous allez voir, je pouvais recruter 200 envois de paix, c'est actuellement ce que je recrute. En dessous, j'ai 400 assassins d'ombre, ça je les ai recrutés avant de lancer les envois de paix, et j'avais encore 350 envois de paix que j'ai recrutés aussi. Voilà, il faut savoir que toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures, vous avez 3 nouveaux choix de possibilités de recruter. Alors là, il n'y avait pas de troupes de transport puissantes, mais la prochaine fois, peut-être qu'il y en aura. Donc voilà. Il faut savoir que pour recruter les autos niveau 10 et les snipers niveau 10, il vous faudra du temps. Regardez comme actuellement, pour produire 200 envois de paix, il me reste 5h18. Mais quand vous avez la possibilité de recruter des troupes de transport puissantes, vous les recrutez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'attendre le compte à rebours. C'est des troupes que vous pouvez recruter directement. Vous appuyez sur recruter, vous les avez directement dans votre base. Voilà. Bah écoutez, je vous conseille de vite monter niveau 25. Si vous voulez vous poser un niveau de base, posez-vous au niveau 25 et construisez la caserne de mercenaires. Il est possible d'accélérer le recrutement avec des diamants. Avec des diamants, vous pouvez recruter. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 4 heures normalement. Ils vous demandent 100 diamants pour recruter directement. Donc voilà,
quant à moi, bah, bientôt base 26, pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain, je lance la base 26. Et j'espère toujours avoir suffisamment de ressources pour faire d'une pierre deux coups, monter la caserne de sniper au niveau 26 aussi. Et ben voilà, c'était Virus de l'état 502, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.